l'a dit en montant Apple. Il a dit think out of the box. Il faut sortir des cases dans lesquelles on vous a mis, en vous faisant croire qu'il faut forcément être un employé et pas être employeur. Employé, ça peut être un passage pour apprendre. Mais après, il faut penser maintenant à créer son entreprise. Parce que c'est là où tu crées de l'emploi, c'est là où réellement tu rentabilises les sous que l'État a mis sur toi pour ton éducation. Parce que la formation de l'ingénieur, des managers que vous voyez ici, ça coûte excessivement cher. Si vous faites la sommation de tout ce qu'on a mis comme argent sur vous, si vous vous cantonnez à être un fonctionnaire ou bien un parafonctionnaire, ça veut dire que réellement l'État a perdu. Ce calcul de rentabilité là, j'ai l'impression qu'on ne le fait pas. Donc il faut sortir de votre zone de confort. Il y a autre chose aussi que M. Gueye a eu à souligner, notamment la préparation pour les financements. C'est important. Pour décrocher un financement, il a parlé des pitch, tout ça c'est de la préparation, les BP, les business plans et les business models, pour pouvoir séduire celui qui doit te financer. Non seulement à travers les paroles, mais aussi à travers une étude qui tient la route en plan béton. Là, il peut avoir confiance en plaçant son argent dans le business où tu veux exercer. Il y a aussi les associations de capitaux. Il a dit, parfois, on est à court de financement. Donc, il faut penser vous réunir. Si quelqu'un a 100 000 francs, 100 000 francs, 100 000 francs, les bourses que vous avez, c'est que généralement, nous-mêmes, en tant qu'employé ou en tant qu'élève, ingénieur ou bien élève ou étudiant, on n'a pas ce réflexe-là de penser à fonctionner un peu de son argent pour investir quelque part. On n'a pas cet esprit d'investisseur-là, alors qu'on doit tendre vers ça. Tu n'es pas obligé même d'être l'entrepreneur, mais tu peux être investisseur dans l'entrepreneuriat. Donc vous-même, si vous avez des fonctions de 50 000, vous vous regroupez en 10 personnes, vous avez déjà un capital de 500 000. Avec 500 000, vous pouvez monter quelque chose. Donc pensez à ces genres de raccourcis-là pour essayer de commencer votre projet d'entrepreneuriat. Le secteur de croissance, il en a parlé tout à l'heure. Donc il a parlé notamment de l'agriculture. L'agro-business actuellement génère beaucoup de fonds dans toute l'Afrique. Les plus riches, si vous voyez bien, ce sont les agro-business, ce sont ceux qui sont dans l'agro-business. Est-ce que vous connaissez le plus grand propriétaire terrien des États-Unis? Ça va vous surprendre. Qui est le plus grand propriétaire terrien des États-Unis? C'est Bill Gates. Il a acheté plein de terres. Et sûrement, il est actionnaire dans Monsanto, il est actionnaire dans plein d'autres entreprises qui investissent dans l'agro-business. Donc ça veut dire que la véritable richesse, certes il y a les ressources minières, pétrolières, etc., mais pensez à l'agriculture. Il faut qu'on retourne à l'agriculture. Actuellement, le problème qu'on a, l'exode rural l'a créé, tout le monde veut vendre, tout le monde veut être ambulant, tout le monde veut avoir son petit commerce, mais c'est pas possible. Parce qu'avant de penser au commerce, il faut penser à l'agriculture pour l'autosuffisance en riz, l'autosuffisance en alimentation. C'est ça qui est important. Donc les domaines porteurs d'agriculture, moi j'aurais cité l'énergie, parce qu'actuellement on a du pétrole, du gaz. Intéressez-vous à ce qui se passe dedans. Il y a les contrats pétroliers qui sont disponibles dans ITIE, il y a les contrats gaziers miniers qui sont disponibles là-bas aussi. Allez voir ce qui se passe, parce que dans les clauses contractuelles, il y a ce qu'on appelle le local content. Le local content, c'est le contenu local. Ça veut dire que vous avez la préemption sur tous les métiers qui doivent s'exercer dans le cadre de ces contrats-là. Donc, allez voir ce qui se passe. Intéressez-vous au métier du pétrole, du gaz, des métiers des mines, etc. Il y a aussi l'intelligence artificielle. Moi, personnellement, je le cite parce que je sais qu'on a raté un virage, le virage du numérique, on est en train de le rattraper, et les autres sont en avance. Actuellement, ils pensent à l'intelligence artificielle. Actuellement, toutes les interactions que vous faites sur Internet, là, Twitter, Meta, Facebook, etc., il y a une intelligence artificielle derrière. Donc, c'est un métier qu'on doit maîtriser, parce que sinon, ils vont savoir tout de nous. Donc, pour essayer d'émerger, ça va être difficile si jamais ils ne se concentrent pas à ça. Donc, essayez aussi de vous intéresser à ces métiers-là qui sont très porteurs. Actuellement, j'ai plein d'amis qui travaillent dans ce sens-là. On a fait les bancs ensemble. Actuellement, ils sont dans l'intelligence artificielle, recrutés par Microsoft, etc. Donc, intéressez-vous aussi à ça. Et il n'est jamais trop tard. Il suffit de vouloir, d'être passionné et pouvoir aller loin avec ça. Donc, il a parlé aussi de 7 secrets en faisant référence aux success stories. Les success stories, comme il l'a dit,
Il y a aussi d'autres comme Babacar Ngom qui ont réussi dans leur domaine. Bien vrai que pour moi, Babacar Ngom, il est allé jusqu'au bout de la chaîne, mais il a acquis une licence, peut-être c'est partiel, c'est à temps partiel, avec KFC. Le modèle aurait été l'incubation jusqu'à la vente, à la restauration par lui-même. Mais Bellery, moi je considère que quand même, il a réussi son plan. Donc il faut s'inspirer de ces hommes-là. Comme il a dit, la passion elle est importante. Quand tu aimes, tu fais bien. Quelque chose que tu n'aimes pas, tu ne feras jamais bien. Ou bien tu feras le strict minimum. Donc aimez ce que vous faites. Identifiez, comme l'a dit, je pense, le fondateur d'Alibaba, il a dit à partir d'un certain âge, identifiez le domaine dans lequel vous voulez œuvrer. À partir de là, vous faites ça bien et vous allez réussir, vous allez avoir l'argent ou bien le succès, ou bien vous allez aider socialement beaucoup de gens à travers ce succès-là. Il y a parmi les 7 secrets, s'entourer de meilleurs. N'ayez pas de remords à vous débarrasser de quelqu'un qui ne fait pas votre affaire. Il faut le pousser à gagner en compétence. S'il n'arrive pas à gagner en compétence, mais n'hésitez pas à laisser. Parce que là, ça va lui servir de leçon s'il veut bien apprendre. Donc, quelque part, il faut être impitoyable un peu en affaires. Sinon, vous allez être ruiné. Il y a aussi la patience. Comme il a dit, il a beaucoup entrepris. Il a mis sa famille dedans, ça a échoué. Il a mis ses amis parfois, ça a échoué. Moi-même qui vous parle, je suis chef de département à la Sénélec. Je suis employé en réalité. Mais en parallèle, j'ai monté un GIE avec des amis, parce que je suis chef de parti politique aussi. Les membres du parti, on a construit un GIE, on a lancé nos activités d'entrepreneuriat. Je vous dis, c'est pas facile. On a lancé avec des projets agricoles. On a perdu première bande, deuxième bande, on a perdu. Mais en fin de compte, ce qu'on a gagné en expérience, c'est surtout la clientèle. L'erreur qu'on avait eu à faire, c'est qu'on n'avait pas fait une étude de marché assez poussée. On ne connaissait pas le marché de vente, comment vendre rapidement les poulets. Donc finalement, tu te retrouves à donner des aliments à tes poulets, ça bouffe de l'argent, tu as perdu. Mais en fin de compte, quand on a trouvé le bon filon, là, on va commencer à gagner. C'est pourquoi l'entrepreneuriat, comme il a dit, c'est échouer plusieurs fois, mais ne jamais se décourager, et puis faire une bonne étude de marché, c'est très important. Il ne faut pas se lancer dans l'entrepreneuriat sans pourtant identifier un besoin. Tout à l'heure, le professeur, l'exemple qu'il avait donné, le gars, il a identifié le besoin. Il sortait de son entretien, il n'avait pas son mail, il a été relégué. En marchant, il a vu qu'il y avait un besoin de mettre des cantines pour vendre de la cigarette. Et là, il est devenu riche. Donc, identifier un besoin, il ne faut pas se lancer pour se lancer. Donc, en résumé, c'était ça. Donc, allez consulter son livre, ça peut vous aider. Tout ce qui est bouquin qui parle de l'entrepreneuriat, c'est bon à consulter. Prendre le nitty-gritty, la quintessence et en faire un savoir pour vous. Nous allons maintenant ouvrir les questions-réponses sans plus tarder.